Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc mon bilan de mon premier semestre à l'IFSI en première année. Je suis super contente de faire cette petite vidéo, je vais être 100% honnête. Je vais tout vous raconter depuis la rentrée jusqu'à maintenant, les cours, comment ça se passe, mes appréhensions, mes doutes, tout. Je vais être 100% nette et je suis trop contente de tourner cette vidéo. Vraiment, je vais faire ça à chaque fin de semestre jusqu'à ma diplomation. C'est trop cool. C'est parti. Je vais découper cette vidéo en plusieurs chapitres. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse plus que d'autres, ce sera plus facile pour vous. Vous aurez juste à cliquer et la vidéo sera découpée pour vous, quoi. Bref, let's go. Avant de commencer mon parcours à l'IFSI, je vais parler un peu de ma scolarité avant pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Depuis toujours, j'ai voulu faire sage-femme. Depuis toute petite, c'est vraiment le métier qui me fait rêver, c'est une sage-femme depuis toujours en fait. J'ai toujours été une très bonne élève dans ma scolarité, j'ai eu mon brevet avec mention très bien. Non franchement, j'ai toujours été une très bonne élève. J'ai fait des difficultés à apprendre, fallait vraiment que je m'y mette, c'était un peu galère, mais j'avais toujours des bonnes notes. Donc trop cool. Ensuite j'arrive au lycée en seconde, et là c'est un peu la catastrophe. Je rigole mais en vrai c'est horrible parce que j'ai vraiment fait un peu une descente très très basse. J'ai eu des résultats catastrophiques. C'était horrible, j'ai eu des fréquentations qui ont fait que je suis tombée plus bas que terre. Et lors des conseils de classe de seconde, on m'a fait comprendre que j'irai jamais en terminale. Que j'irai jamais en bac général, pardon. Donc j'étais un peu démotivée parce que pour moi, j'avais que l'idée d'être sage-femme en tête, j'avais rien d'autre. Donc j'ai commencé à penser à plein d'autres métiers, mais je savais même pas quel bac faire, j'étais un peu paumée. J'ai eu la chance d'avoir des parents hyper présents qui m'ont aidé à chercher, à trouver. Et dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait la filière technologique SC2S, donc c'est sciences technologiques, sanitaires et sociales. Donc j'y suis allée, j'ai fait ma rentrée de première dans cette filière. J'y connaissais pas grand chose, je savais pas si ça allait me plaire à 100%, donc c'était un peu l'inconnu au début. Et puis plus les semaines, les mois avançaient, et plus j'étais sûre de moi, c'était le meilleur choix possible de ma scolarité. J'ai littéralement aucun regret de ça. C'était magique, j'ai appris plein de choses, j'étais passionnée et ça m'a redonné du boost, mais du boost, vous imaginez même pas à quel point pour réussir. Et c'était génial, j'ai rencontré des gens super, des profs vraiment incroyables et c'était trop bien. J'ai vraiment aimé mon année de première et mon année de terminale. J'ai passé le bac, du coup. Le bac, je suis très fière de moi. J'ai eu mon bac à 15,70, un truc comme ça. Je suis passée à 0,3 points de la mention très bien. C'est un peu frustrant, mais je reste hyper fière parce que c'est un peu une revanche sur mon début de scolarité au lycée. Après, il a fallu remplir Parcoursup. Là, c'était un peu compliqué. Ma mère m'a aussi beaucoup aidée pour faire un dossier béton pour Parcoursup, pour être prise dans l'école que je veux. Sur Parcoursup, j'avais plusieurs écoles, j'avais plusieurs IFSI et quelques écoles de médecine, au cas où. Dès que les résultats de Parcoursup sont tombés, j'ai été prise pratiquement dans toutes les écoles que j'avais demandé, dont celle dans laquelle je voulais vraiment aller, dans celle que je suis d'ailleurs aujourd'hui. Donc j'étais trop heureuse, je suis rentrée dans l'école que je voulais, l'école voulait de moi je voulais de l'école, donc c'est parti. Trop contente, c'était vraiment génial. Et après, durant l'été, avant ma rentrée à l'UCI, je me suis beaucoup renseignée sur les cours, comment j'allais m'organiser, parce que je voulais vraiment réussir. J'étais lancée sur une voie, personne n'allait m'arrêter. Et vraiment, je suis trop fière de moi. Maintenant, on va parler de la rentrée scolaire. La rentrée, j'étais hyper stressée. De toute manière, je pense que tout le monde est stressé lors d'une rentrée, et encore plus quand c'est dans une nouvelle école avec des gens que tu connais pas. C'est les études supérieures, c'est hyper différent du lycée. Donc vraiment, j'étais super stressée, mais j'ai été hyper bien accompagnée par les formateurs. Et vraiment, c'était super chouette. J'en garde un très bon souvenir de ma rentrée scolaire, franchement, c'était vraiment cool. Le plus beau souvenir de ma rentrée scolaire que j'ai, c'est après 1 ou 2 semaines, je crois, à être rentrée à l'école, on a dû essayer nos tenues professionnelles pour les stages. Donc un monsieur était venu, il nous a fait essayer des tenues, différentes tailles. Et c'est trop bizarre de mettre une tenue professionnelle pour la première fois.
tu te regardes dans le miroir et tu réalises que ça y est, les études de supérieur commencent et que c'est plus de la rigolade. Et c'était trop, franchement c'était trop chouette. J'ai vraiment un très bon souvenir et tout le monde, hein, parce que toute ma promo, on était là en train de se montrer dans nos petites tenues, machin, tout, vraiment c'était trop bien. Donc très bon souvenir. En parlant de dans ma promo on est 70 dans une toute petite école. Ça c'est un avantage énorme parce qu'on est vraiment hyper bien suivis. On se connaît tous, c'est vraiment très chouette. Avec dans ma promo des âges très variés. Les plus jeunes ont 18 ans, donc moi je suis partie des plus jeunes, enfin comme on sort du bac. Et après les plus âgés ont 40 ans, 45 ans et entre ces deux âges là il y a plein d'autres âges quoi. Donc pareil c'est hyper bizarre de ne pas être qu'avec des gens de son âge, mais hyper enrichissant aussi parce qu'il y a plein d'expériences à prendre. On vient tous un peu de plein d'endroits différents avec plein de parcours différents, hyper enrichissant, donc trop chouette. Oui, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai écrit ce que je voulais vous raconter. Maintenant, je vais vous parler de les différents types de cours qu'on a à l'IPSI, comment ça se passe et comment je m'organise surtout et ce que j'en pense. Bon. Pour commencer, on a les cours en présentiel, donc c'est les cours magistraux. Les cours magistraux, moi je les note pour commencer sur mon ordinateur ou tablette, sur l'application Notion. Et pour moi, c'est la meilleure application pour noter ces cours. Que ce soit sur Android, iPhone ou peu importe, ça marche pour tout le monde. C'est juste une application à installer, il n'y a pas besoin de payer et elle est hyper complète. Vraiment, c'est trop bien. Donc je suis super contente de noter tout là-dessus. J'ai l'application sur mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur. C'est juste relié à mon compte Google et je peux y accéder sur plein d'appareils, donc c'est vraiment trop bien. Les cours en présentiel, c'est donc les formateurs qui nous font cours, ou bien des fois il y a des intervenants qui viennent. Intervenants, il y a un médecin, il y a un infirmier, il y a des chirurgiens, des nutritionnistes. En vrai, il y a plein de gens. Enfin, il y a vraiment, on a des je sais plus c'était quoi comme métier, mais spécialiste dans l'hygiène dans les hôpitaux. Enfin, il y a plein de professionnels de santé. C'est vraiment trop bien. Le seul inconvénient, c'est que ça va très vite. Mais vraiment très vite. Au début, c'est très compliqué de prendre des notes. Parce que c'est très difficile déjà de taper aussi vite que la personne parle. Et encore plus dur de taper les bonnes informations. Heureusement que tous les cours sont sur Collegium, ça aide, mais ça c'est vraiment le plus difficile. Maintenant on est habitué, donc c'est beaucoup plus simple. Mais les premiers mois, c'est pas simple. L'organisation est vraiment pas simple. Je pense que c'est vraiment plus dur. Je pense que c'est pour toute étude supérieure. L'organisation est très compliquée à trouver, mais une fois qu'on l'a, ça roule tout seul. Donc ça c'est pour les cours en présentiel. Ensuite on a les TD. Les TD, on les fait en quart de groupe. En demi-promo, en huitième de promo, donc la promo en fait est divisée en plusieurs groupes. C'est pas mal, comme ça on se retrouve en petit comité et on peut vachement s'aider, on peut s'accompagner et puis c'est plus détente. On peut parler et tout, franchement c'est plus cool. Les TD c'est la mise en application de ce qu'on apprend. Donc ça va être des exercices de maths, ça va être des calculs de doses, ça va être la pharmacologie, des cas cliniques, on met vraiment en application ce qu'on apprend en théorie quoi. Donc ça c'est super cool et ça aide pas mal pour les partiels parce que du coup pratiquer ça aide à comprendre la théorie, donc trop chouette. Les TD, moi je marque tout sur une feuille pour ce qui est des TD, comme ça je peux les refaire et je sais que je les ai à disposition. Et toutes les feuilles, toutes les feuilles volantes, je les mets toutes dans un classeur. Donc ce classeur-ci, là c'est mon classeur du semestre 1, donc là il est vraiment bien rempli. Donc dedans il y a les TD, il y a les mobilisations de connaissances, il y a les cours en distanciel, donc tout est classé par matière et donc voilà. Je sais que tout est là et pour retrouver c'est beaucoup plus simple. En fait je fais un classeur par semestre. Donc ça c'est pour les TD. On va passer aux mobilisations de connaissances. Les mobilisations de connaissances pour moi c'est les cours les plus importants pour les partiels. Puisque quand on fait des cours en distanciel c'est très complexe, je vous en parlerai après. Et les mobilisations de connaissances, les formateurs nous prennent tous les points importants et tout ce qui sera important pour le partiel.
Donc c'est super cool, comme ça on révise ça pour le partiel et on est au moins sûr de le valider quoi. Et franchement c'est trop bien, ça nous permet de mettre au clair ce qu'on n'a pas compris. Et j'aime beaucoup les mobilisations de connaissances, on fait pratiquement sur toutes les matières. Voilà. Mobilisation de connaissances, je fais sur feuille également, parce que je préfère réviser sur feuille que sur ordinateur. Et après je le mets dans mon classeur et je complète en général avec les TD et les cours en distanciel quand j'ai besoin pour les partiels. Ensuite on a les TP. Les TP c'est trop bien. Pour chaque TP il faut qu'on soit en tenue. Donc on met juste le haut de la tenue. Le bas on peut rester en civil mais que le haut de la tenue. Pour les TP, les premiers TP que j'ai fait, il y a la réfection de lit, il y a la toilette et il y a la pose de plat bassin et comment retourner un patient dans le lit, enfin tout le truc comme ça. Le plat bassin était très particulier comme TD parce que c'était au tout début de l'année, on se connaissait pas vraiment et on a dû se poser les plats bassins entre nous. Et c'était très particulier quand même, très particulier. Bah, parce que c'est très tactile, c'est très, franchement, très bizarre comme sensation. Mais finalement la gêne elle part très rapidement puisque c'est notre futur métier et on est un peu tous dans la même galère. Donc en vrai ça se fait bien et c'est super chouette. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu particulier. C'est bizarre mais ça se fait vraiment bien et c'est super chouette. Plus ça avance, plus les TD sont cool. Là, pour le début du semestre 2, on a fait des prélèvements sanguins. D'ailleurs, j'ai gardé les premiers tubes de prélèvement sanguin que j'ai fait. C'est du faux sang, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai gardé les tubes en souvenir puisque, je sais pas, j'avais envie. C'est les premiers prélèvements sanguins qu'on a fait. On a aussi fait des poses de bandes. Pareil, début du semestre 2. Et c'est de plus en plus intéressant et c'est trop chouette. C'est pas hyper réaliste comme dans la vie réelle quand on a de vrais patients. Mais au moins, on visualise comment c'est. Et en général, c'est trop bien, on rigole, on s'amuse. C'est pas hyper strict quoi, c'est vraiment, franchement c'est trop chouette. Donc voilà pour les TP. Oui, les cours en distanciel, voilà, les cours en distanciel, donc la FOAD pour nous. C'est sur l'application Collegium. C'est assez complexe parce que c'est des cours de médecine et nous on doit en gros fouiller, chercher ce qui est important pour les études d'inf. Donc c'est un peu... Au début je prenais beaucoup de temps à le faire. Les 70 pages je prenais 4 heures. Maintenant 70 pages je prends à peu près 1 heure parce que j'arrive à mieux trier les informations et j'ai une meilleure organisation. Pour tout ce qui est cours en distanciel, soit je marque tout à la main, ou alors quand il y a beaucoup de choses, beaucoup de schémas, surtout pour la natte, maintenant je fais sur des fiches Canva. Je vais vous montrer parce que ça peut vraiment être pratique pour vous. Regardez. Par exemple, là c'était anatomie générale et grande fonction. Donc ça c'est mes cours en FOAD. Et vraiment, il y a beaucoup de schémas, beaucoup de trucs. J'essaie de vous montrer quelques trucs. Voilà. Et donc ça, marqué sur une feuille, c'est loin d'être pratique. Donc je suis vraiment sur Canva, j'imprime et je les mets dans mon petit classeur. Et pour réviser, c'est vraiment plus simple. Donc ça peut être une technique pour vous. Et au début, c'est pas ce que je faisais, donc je perdais vraiment beaucoup de temps. Et c'est un peu dommage parce que y a tellement de cours en distanciel que faut pas prendre de retard. Vraiment, faut pas prendre de retard, puisque si on prend du retard, on se noie et on a plus d'organisation et ça c'est juste décourageant. Donc ça c'est une technique que je fais maintenant et ça fonctionne très bien. Ensuite, on va parler des partiels. Les partiels, donc je crois que c'est différent en fonction de différentes écoles. Je sais que nous, à l'IFSI où je suis, les partiels, ils les font durant le semestre. En gros, à la place de mettre tous les partiels à la fin, ils répartissent les partiels sur le semestre. Comme ça nous permet de souffler et c'est carrément plus simple. Donc nous, les partiels, on a soit sur ordinateur, donc sur la plateforme Collegium, ou alors à l'écrit. Je suis en train de réfléchir. À l'écrit, on a aussi des oraux. Là, je crois que j'ai fait 2 oraux en groupe pour ce semestre-ci. Notamment un, je suis pas peu fière parce qu'on a eu des retours de formateurs, mais pépites. C'était un oral en infectiologie et hygiène. Fallait montrer une situation d'hygiène qui a été mal respectée. Du coup, c'était le mauvais usage de port des gants. Donc, on l'a fait sous forme de pièce de théâtre. Et vraiment, j'étais super contente. Les formateurs ont trop aimé. Et on nous a proposé de refaire cette petite scénette
pour faire de la prévention auprès d'autres services. Donc je pense avoir une bonne note et vraiment j'étais très contente. C'était pas facile à faire, à trouver du temps, à se comprendre dans le groupe, mais vraiment c'était trop bien, donc je suis super contente. On a fait un autre oro avec un autre groupe, pareil, ça s'est bien passé. Et en groupe, on a aussi fait une chambre des erreurs. La chambre des erreurs, c'est on rentre dans une chambre de patient où il y a plein d'erreurs qui ont été mises. Donc ça va être, par exemple, sur prescription, il y a le patient a 2 barrières, il n'en avait qu'une. Les cannes anglaises, le patient en a également, là il n'y en a pas. Une mauvaise identitovigilance, des médicaments à disposition, la sonnette qui n'est pas proche du patient, etc., etc. Et le but c'est de retrouver tout ça. Donc pareil, alors ça je sais qu'on a oublié un truc hyper important. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour cette note, mais c'était super chouette, c'est des partiels comme ça, c'est vraiment cool aussi. Donc voilà pour les partiels. Les notes, on les a... franchement c'est long d'attendre les notes. De toute façon les résultats de mon premier semestre, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Pour l'instant j'en ai quelques-unes. Il faut que j'attende que la CAC m'envoie les résultats. Donc vous le saurez directement à la fin de la vidéo. Il faut que j'attende encore au moins 2 semaines. Bref, on s'en fiche. Autre chose, c'est les stages. Les stages forcément. Durant la formation, on a des stages. Premier semestre, on a 5 semaines de stage. Moi, j'ai eu la chance d'aller en IME. C'est un institut médico-éducatif et c'était génial. C'était tellement bien. J'appréhendais énormément au début parce que les personnes en situation de handicap, c'est pas facile. C'est très compliqué, très compliqué. Et j'avais très peur. Et finalement, je me suis vraiment sentie dans bien. C'était hyper cool. J'avais la chance d'avoir une équipe qui était au top. Et c'était trop chouette, trop chouette. J'ai appris plein de choses. J'ai pas fait beaucoup de soins techniques en soi. Sur 5 semaines, j'ai fait, je vais vous dire parce que j'ai noté, parce que j'en suis un peu fière. J'ai fait des changes, donc au lit et aux toilettes. J'ai préparé des piluliers et donné des traitements ainsi que des stupéfiants. Et les stupéfiants, j'ai trouvé ça trop stylé de les donner avec la petite traçabilité et tout. Comme c'est fermé dans un coffre-fort et tout, il y a un petit truc, je sais pas comment expliquer, mais c'était trop bien. J'ai également fait brancher les gastrostomies pendant les repas. J'ai fait des petites injections, j'en ai fait 3 injections. Et à mon stage, il y avait pas mal de personnes qui souffraient d'épilepsie. Donc il y avait les crises et les spasmes à gérer. Ça, c'était pour moi le plus compliqué parce que l'épilepsie me fait un peu peur. Je sais pas trop comment réagir. Et c'était trop bien. Je garde vraiment un très bon souvenir de ce stage. Et c'était génialissime. Vraiment, c'était génial. Donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Dans tous les cours, différents cours. Moi, ce que je pense pour l'instant de mon année de première année à l'IFSI, je suis super fière de ce que je fais. Je regrette pas du tout la filière dans laquelle je suis. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et je fais plein de belles rencontres. J'apprends plein de choses. Et vraiment, je m'éclate dans ce que je fais. Et je souhaite ça à tout le monde, autant s'amuser dans ce qu'on fait. C'est hyper important. Et j'ai encore plein de choses à apprendre et vraiment j'ai soif d'apprentissage, j'ai soif de vivre plein de choses et vraiment c'était trop chouette. Les matières où j'ai le plus de difficultés, en tout cas la matière que je trouve la plus dure, c'est la pharmaco. Voilà, je pense que de toute manière la plupart des étudiants à l'IFSI vous diront ça. La pharmaco, horrible. Oh là, c'est une galère à apprendre. C'est tellement dur à apprendre, c'est pas des choses qu'on apprend d'habitude, les noms de molécules, tous les effets indésirables, tous les contre-indications, les antidotes, les différents noms, les décès, c'est horrible. Horrible. J'ai détesté apprendre la pharmaco, mais une fois que tu l'apprends et que tu sais les choses, c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est hyper intéressant, mais c'est très chiant à apprendre, mais waouh. J'ai hâte d'avoir ma note. Et la matière que j'ai trouvée la plus simple, les maths. Les maths sont très simples, ça faut le savoir. Les maths sont très simples. Vraiment, c'est à base de produits en croix, multiplication, division. C'est vraiment juste ça. La conversion aussi.
mais c'est juste ça, donc très simple les maths. Et l'anatomie, je trouve ça assez simple aussi, étant donné que j'ai fait ST2S, c'est des choses que je savais déjà. Donc voilà, c'était pour les petites matières. Il y en a plein d'autres, j'ai découvert plein de trucs vraiment trop bien. Il me semble que j'ai tout dit. Ah non, ça je vous ai pas dit. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je voulais être sage-femme, mais ça a changé. Ça a changé. Plus ça avance, plus sage-femme, c'est un beau métier, mais je veux faire autre chose. Là, actuellement, j'ai une envie, mais je sais même pas pourquoi, hein, mais j'ai une envie de travailler aux urgences, au SMUR notamment, ou en urgence pédiatrique, mais je sais pas pourquoi. Je comprends pas. J'ai demandé à faire un stage en urgence pour voir un peu ce que ça donne, mais vraiment, j'en ai vraiment hyper envie. À voir si ça change durant les 3 ans, mais là, actuellement, c'est vraiment l'urgence qui me donne le plus envie, donc à voir. Mais en tout cas, je regrette pas du tout mon choix de filière, c'est génial. J'ai hâte d'avoir toutes les notes de mon premier semestre. Vous allez le savoir là dans 10 secondes, il faut que j'attende encore 2 semaines. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Après presque un mois d'attente, j'ai mes résultats, je suis trop contente. Première chose à savoir, je n'ai eu aucun rattrapage. Aucun rattrapage. Je suis tellement contente et tellement heureuse que cette première année, en tout cas ce premier semestre, se soit bien passé et que je n'ai rien à rattraper. C'est déjà une grosse victoire pour moi. Je vais maintenant vous dire mes petits résultats. Alors, en anglais, 14,92. En maths, tout est sur 20. Tout est sur 20, comme ça, ouais. Donc anglais 14,92, maths 19, PPE 10, intro éthique et aux droits de la santé 14,25, relations humaines dans le soin 13,25, fondamentaux, pharmacologie et hygiène 12, anatomie générale et grandes fonctions 14,25, handicap, déficience et vulnérabilité 13,25, processus trauma 15,60, anatomie, physiologie 14, méthode de travail en groupe 19,75, infectiologie et hygiène 19,25, pharmacologie 14,17, accompagnement et soins de la personne 18,25 et études de situation clinique 14,5. Mon stage du premier semestre a été validé et en tout donc j'ai eu 30 ECTS. Voilà. Mes petits résultats, je suis vraiment hyper fière de moi. Bon, il y a des notes que je suis un peu plus déçue forcément que d'autres, mais je tourne autour d'une moyenne de, attendez que je regarde, à peu près 14, donc je trouve ça assez correct pour un premier semestre dans les études supérieures, donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé et intéressé. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, et on se retrouve dans quelques mois pour le bilan du semestre 2. Voilà, gros bisous tout le monde.